La paracha de Béchalach nous présente deux guerres de façon très contrastée. La première, celle contre les Égyptiens qui partent à la poursuite des Hébreux et qui vont se voir être engloutis miraculeusement dans la mer des Joncs. Dans l'autre, celle contre Amalek, au contraire, c'est aux Hébreux qu'on demande d'agir et de prendre les armes. Dans l'une, donc, Dieu fait tout, et il va d'ailleurs être appelé dans le cantique Hachem Ish Milchama, Hachem le Dieu guerrier, et puis dans l'autre, c'est au Béné Israël d'aller, de se fatiguer, de prendre physiquement les armes, de partir au combat. En fait, ici, la Torah nous présente, je crois, deux types d'ennemis différents. Il y a d'abord les Égyptiens. Les Égyptiens sont des ennemis par intérêt, c'est-à-dire que l'Égypte, qui est la grande puissance du Moyen-Orient, vient de se voir privée d'une immense main-d'œuvre gratuite. Alors, les Égyptiens partent à la poursuite des Hébreux afin de récupérer cette main-d'œuvre. L'autre ennemi, le nouvel ennemi, Amalek, qui va littéralement tomber sur les Hébreux alors qu'ils sont nomades dans le désert, un peuple avec des femmes, des enfants, dans le seul but de les tuer, de les massacrer gratuitement. Eh bien, dans ce cas-là, on voit bien qu'Amalek n'a aucun intérêt, il n'y a pas de territoire en jeu, il n'y a pas non plus de religion en jeu, puisque les Béné Israël n'ont même pas encore reçu la Torah. Bref, Amalek est l'ennemi gratuit, l'ennemi qui veut faire du mal pour le mal. La Torah ici nous présente les premiers terroristes de l'histoire. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, il y a un penseur américain du nom de Lee Harris qui essaye d'élucider ce mystère. Pourquoi nous haïssent-ils? Qu'a-t-on fait? Dans son livre The Suicide of Reason, il va tenter de répondre à cette question et il va expliquer que le monde moderne et occidental, le monde démocratique, libéral, réfléchit le conflit sous une forme d'intérêt. S'il y a conflit, c'est qu'il y a un conflit d'intérêt et donc, eh bien, on va s'asseoir à une table de négociation et puis on arrivera à un moment à établir les intérêts des uns et des autres et à un compromis. En fait, le monde moderne, occidental, ne sait plus penser l'ennemi absolu. Pourquoi nous haït-il? Demande Lee Harris. Réponse, parce qu'il nous haït. Eh bien, cet ennemi-là, précisément, celui qui nous haït gratuitement, doit être combattu par les armes. Mais attention, pour obtenir la victoire, il y a une condition. La condition, c'est que Moshe, le grand leader spirituel du peuple juif, doit se tenir avec ses deux mains dirigées vers le ciel, dirigées vers le haut. Et la Mishnah dans Rosh Hashanah pose la question, est-ce les mains de Moshe qui combattent? Alors, la Mishnah d'habitude n'est pas un commentaire biblique. Mais là, la Mishnah va répondre à cette question et va dire, bien sûr, ce ne sont pas les mains de Moshe qui combattent, mais c'est afin de diriger le regard des combattants et des Béné Israël vers le haut, vers Hachem. Le texte de la Torah dit « Viyi yadav emuna ». Ses mains étaient solides. Peut-être on peut traduire « ses mains étaient pleines de confiance envers Hachem ». C'est intéressant, cette juxtaposition des mots « yadav » et « emuna ». Yad, la main, c'est la manifestation de notre force dans le monde. C'est l'expression de notre action dans le monde. Et emuna, c'est l'expression de notre confiance en Dieu, de notre non-action. Alors il y a ici une subtilité évidente entre l'action et la émouna. Parce que, en effet, cet ennemi-là, nous devons le combattre physiquement. Mais attention, de toujours accompagner ce combat physique d'un regard vers l'eau, c'est-à-dire d'un regard spirituel. Nous devons être remplis de notre rôle, le rôle juif dans le monde, qui est celui de rédimer le monde, de le parfaire, d'éradiquer le mal. Et donc, Dieu ne fait pas ce travail à notre place. C'est à nous d'agir dans le monde pour éradiquer ce mal absolu. Cela me fait penser avec émotion à la cérémonie de Hashba'a au Kotel, lors de laquelle les nouveaux soldats reçoivent leurs armes. Ils reçoivent ce jour-là leurs armes dans une main, mais dans l'autre, ils reçoivent le livre du Tanakh, le livre de la Emouna du peuple juif. Un petit peuple qui, face aux difficultés, continue à toujours regarder vers le haut, saura remporter des victoires éclatantes.